Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de témoignage. Donc on est le mercredi 23 mai 2018 et à partir de maintenant c'est à vous. Voilà, ceux qui veulent partager leur expérience, qui veulent nous parler de ce qu'ils ont expérimenté à travers la technologie, c'est à vous. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des expériences avec les gants ou avec les bobines ou avec les magraves. Ou avec les nanorevêtements. Moi, j'ai commencé une série de nanorevêtements et je l'ai fait de la façon que Tin il a parlé. Donc, j'ai mis dans un grand bocal de confiture les parfaits, les bobines dedans et suspendu. Et j'ai essayé dans la soude la veille. Et ensuite, j'ai enlevé les soudes. J'ai juste laissé humide comme ça. Et j'ai mis dans le rice cooker 3 heures, 4 heures une fois. Et là, ils sont au soleil. En train de sécher, ils sont bien noirs. Je suis très contente, quoi. J'ai l'impression que cette histoire de pression, c'est vachement important parce que dans un bac en plastique, on peut pas vraiment faire beaucoup de pression. Et comme que c'était un bocal en verre et que je voulais qu'il y ait un peu de plastique, j'ai mis un goulot de bouteille de coca dedans, coupé en petits morceaux pour que là, il y ait les contacts avec le carbone. Mmh. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Mm. Oui, bonsoir, c'est Jacques. Bonsoir. Euh, Moi, j'ai un problème avec les gants hein, à 3 ou 5% de salinité. Un mois après, tu as à peine le fond du bocal qui est teinté. C'est vraiment une galère. Je voudrais savoir s'il y a vraiment une contre-indication à pousser le pourcentage de sel parce que c'est infernal, quoi. Eh ben, écoute, dans la wiki, ils disent 10%. Et 10%, moi franchement, ça m'a, je dit que wow, il y a une erreur, ça doit être 1%, quoi, tu vois. Et non, c'est marqué 10%, quoi. Hein. Bon, on peut monter à 10%, c'est déjà. Moi, je crois que oui. Et après, il va falloir que tu l'aies peut-être un peu plus, quoi. Hein. Ouais, parce que je suis en train de tout refaire puisque la dernière fois on a parlé des gants avec LED et sans LED. Et moi, comme par hasard, effectivement, j'avais mis des LED de partout alors il en faut pas de partout. D'accord. Et c'est tout à refaire, quoi. Ok. C'est tout à recommencer. Pas grave. Hein. Non, mais Ouais, ça fait une bonne expérience quand même. Ouais, oui, voilà, on avance toujours. ouais, bien sûr, mais enfin ça prend du temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai hâte de faire des CH3 là. Et voilà, j'ai pour la patience. Moi, j'ai commencé mon CH3. Mais ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai mis en route. Hein. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Et ça commence? Ouais, ça a commencé. Euh, je vais essayer de partager une photo pour vous montrer. Ah ouais. Ben, au bout d'une semaine, tu dois avoir que du ZNO, là. Ouais, le ZNO, il avait bien démarré, ça allait assez vite, mais après, il y a eu comme une pause en fait entre les deux, entre le ZNO et le CH3. Ah ben, mais Voilà. il est chouette, là. Il a déjà bien démarré. Moi, la fois que je l'ai fait, j'ai mis au moins 3 semaines avant d'avoir du CH3.
Bah là, il a démarré. Quoi, là, j'ai pris cette photo aujourd'hui. Ouais, mais oui, aujourd'hui, quoi, donc au bout d'une semaine, quoi. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai pas respecté les 10% de sel, hein. Moi, j'ai saturé en sel comme d'habitude. Ah, toi, tu satures. Ah. Ah oui, Ouais. oui, oui, oui. Bah, écoute, chacun il fait son expérience, hein. Ouais. Non, C'est-à-dire, tu mets combien? Bah, là, je crois que la saturation, elle est à 30 ou 33% de sel, je crois. Ah oui, comme l'eau de mer. Ouais. moi, ça, avec ce pourcentage, ça a toujours bien marché, les gants. Bien qu'il y ait cette histoire de LED. Mais voilà, il faut saturer en sel. Mais enfin, moi, sinon, on n'obtient rien du tout, ou très très peu. Ou alors, il faudrait avoir des bacs immenses, euh, avec beaucoup de matériel dedans, pour espérer obtenir suffisamment de gants pour en faire de la poudre. Parce que pour faire de la poudre, j'en ai fait de la poudre, ben Ouais, oui, ça reste pas grand-chose, hein. Donc j'en ai fait même dans mes grands bacs et ça fait pas des quantités énormes non plus, hein. Euh, je vais vous montrer aussi le deutérium. Pas mal. Voilà. Donc là, je suis content parce que j'ai une bonne quantité, hein. Ouais, ouais, ça a l'air bien, quoi. pardon, c'est quoi ça? C'est le deutérium. Oh, vache. Explique-lui comment on fait. Alors, on fait, c'est comme le CH3, donc comme l'image que je vous ai montrée avant, sauf qu'à la place de mettre la LED, on met une alimentation électrique euh, qui ne doit pas dépasser 1,8 ampères. Et donc, moi, j'ai des petits panneaux solaires qui font 1,5 V et qui font 500 milliampères, je crois, par panneau. Et donc, j'ai mis 3 panneaux et euh, en fait, les 3 panneaux, ils sont à la lumière, mais que pendant 2 heures, vraiment pendant ces 2 heures-là, c'est vraiment plein pot, quoi. Et là, je vois que dans le bac, je vois qu'il y avait beaucoup de bulles. Et dès que le soleil a bougé et que les panneaux ils sont plus à la lumière, ça marche toujours, mais c'est moins intense. Du coup, ça fait comme si ça fait des pauses, en fait, pour le Gans. Et je trouve que c'était une bonne combinaison parce que du coup, j'ai eu un super résultat. Et tu as limité à 4 heures? Non, non, là, Oui, ça doit faire une semaine pareil que je l'ai lancé celui-là aussi. oui, mais pas avec l'électricité. Si, si, en fait, j'ai laissé les panneaux tout le temps. Enfin, je vais essayer de mettre une autre photo pour vous montrer. Parce qu'il il disait c'est un courant d'un 8 ampères sous 2 volts 5 pendant 4 heures, puis arrêté. Oui, mais vu que c'est un panneau solaire et qu'il n'a pas beaucoup de soleil, ça revient au même. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça Même s'il revient est au même. branché, il y a pas de charge. Euh, on voit pas très bien, mais en fait, les panneaux solaires, ils sont là. Voilà, donc là, ils sont en pleine lumière. Donc là, ça produit bien. Voilà, donc là, on avait commencé le CH3. Je vais vous mettre une autre photo. Donc tu mets l'électricité quand ça a commencé le CH3, quoi. C'est ça? Non, non, j'ai mis les panneaux dès le départ. Ah oui, d'accord. Et donc là, on n'est pas loin, on n'est pas loin de la fin. Donc là, on voit que ça commence à noircir. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pris de photos où on voit les panneaux solaires avec. Ah, il y a des micros ouverts, peut-être. Ah oui.
Merci. Ouais. Après, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres photos. Il n'y a que celle-là que j'ai pris avant la récolte. Voilà. On voit que le fond est bien noir maintenant. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, j'ai eu donc le dépôt de Zdeno au fond, et avec le temps, il a noirci. J'ai cru qu'il allait rester blanc jusqu'au bout, et même lui, il a noirci. Donc voilà, et puis une dernière photo. Voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Donc là j'ai les 4 réacteurs. Et donc là, j'attends. Dès que les gants sont prêts, il n'y aura plus qu'à tester. Ça va être un bon moment. T'oublies pas de filmer, hein. Ouais. Je vais filmer. Donc voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous donner leur témoignage sur les ateliers nano qu'on a fait avec Corinne. Euh, S'il y en a qui ont commencé ou qui ont fait en même temps. Euh, alors pour le matériel des réacteurs, je l'ai acheté à une personne sur, on va dire, dans le réseau euh, du plasma. Euh, Par contre, je peux pas. Ouais, voilà, c'est lui. Mais je peux pas dire son nom parce qu'il y a eu, on va dire, il y a eu des petits problèmes avec la fondation. Bon, après, ce que j'ai appris, c'est qu'il a rejoint la fondation, ce monsieur. Mais voilà, pour l'instant, dans la prudence, je préfère pas dire son nom. Et donc, oui, c'est à lui que j'ai acheté le réacteur. Et lui, il m'a offert 3 réacteurs. Et du coup, on va pouvoir bientôt faire des essais. Alors moi, je peux témoigner d'avoir remis en route là. J'ai pas fait en même temps que Corinne parce que c'est impossible de faire dans une toute petite maison, une toute petite cuisine. Donc j'avais commencé 2 jours avant. Donc j'avais mis mes plaques dans la soude caustique. Le lendemain, elles étaient à moitié. C'était assez curieux. Moitié noire, l'autre moitié rien du tout. Oh, j'ai dit ça y est, j'ai encore tout loupé. Donc j'ai recommencé. J'ai refait un jour, mais elles ne sont pas belles. Moi, je ne sais pas si ça vient de la qualité du cuivre. Elles ne sont pas d'un brun noir. J'ai encore recommencé une autre fois. Après, je les ai suspendues. Eh ben, elles sont toujours. Il n'y a plus la différence qu'il y avait entre noir et pas noir. Mais elles ne sont pas belles du tout, elles sont pas d'un brun noir. Alors là, maintenant, je les vaporise tous les jours avec de la soude froide, je sais pas. Moi, je crains que ce soit la qualité du cuivre, je sais pas.
Nicole, tu laisses ça tremper dans la soude caustique, immergé dans la soude caustique. Oui, 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 oui. Après, il faut le faire à la vapeur. Voilà. Oui, oui, mais j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai même fait 2 fois immergé dans la soude caustique en pensant que il n'y avait pas assez ou que, je sais pas. Après la vapeur, j'ai fait tout ça, mais elles ne sont pas belles. Même avec la vapeur, elles ne sont pas belles. Non, 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 non. Et c'est pour ça que je les ai laissées dans les bacs et que je les vaporise avec de la soude froide, de la soude caustique que je garde froide, je sais pas, voir si ça apporte quelque chose. Et tu peux les mettre au soleil? Oui, 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 là j'ai mis là aujourd'hui il faisait soleil, mes bacs ils sont sur la terrasse en plein soleil. Mais il faut les laisser au moins une semaine avant d'avoir une bonne réaction. Bah, normalement, Pas forcément, pas forcément. C'est pas immédiat. En tout cas, avec la méthode de Chin dans les bocals de confiture, c'est le premier truc de vapeur, il est noir, mais c'est noir. Oh, oui, peut-être que c'est mieux. Hein. Oui, il y a une chose que vous n'avez pas fait. C'est la pièce avant de faire, il faut que bien laver. Sinon, l'huile de tes mains. Ah oui, non, mais je l'avais fait ça. Hein. Moi, elles avaient été nettoyées comme il faut, mes plaques. Mais comme il fait comment? Avec quoi? Tu les as nettoyées avec quoi? Avec vinaigre et bicarbonate, il me semble. Mais avant ça, je crois que j'en avais nettoyé quelques-unes carrément avec l'acide chlorhydrique, il me semble. Non, le meilleur, c'est une fois que vous essayez de jouer avec l'électrolyse. Vous mettez dans le positif et le négatif dans l'eau de sel ou dans le vinaigre. Ça nettoie très bien. Tu peux répéter cette histoire d'électrolyse? Puisque dans l'électrolyse, lorsqu'on met dans le pôle positif, ça veut dire qu'il va enlever tout ce qui est sur la surface. Ok, donc tu branches la plaque à une diode. Oui, au lieu de me mettre sur la plaque, vous mettez le morceau sur le positif pour qu'il enlève toutes les choses là. Ah, intéressant. Puisque avec cette façon-là, on va enlever toutes les empreintes et tous les saletés et tous les oxydes sur la surface. Et après ça, on doit laver avec de l'eau. Et puis, on peut passer avec le bicarbonate et du vinaigre. Et on le lave avec de l'eau distillée. Et on le met sécher. Et après, on fait le spray de soude froide. Vous trempez dans le soude froide. Et vous trempez, lorsque vous trempez, vous mettez à peu près quelques secondes ou une minute. Là. Et après tout, vous enlevez, vous accrochez et vous mettez dans une bouteille bien fermée, hermétiquement. Puisque si vous fermez hermétiquement, ça veut dire que vous augmentez la pression dans le bocal. Et si vous mettez à chaud, ça veut dire que la vapeur d'eau là-dedans va être, comment dire, il y a de inertie là. Ça veut dire les boules de vapeur d'eau et de NaOH va cogner contre les parois pour qu'ils ne viennent à nos côtés plus profondément et plus vite. Puisque nous vivons sur la Terre, nous devons savoir tous les principes physiques de la Terre, c'est avoir de la pression, avoir de la température et avoir de l'environnement. L'environnement, c'est soude, caustique. La température, c'est vous mettez dans un milieu chaud et vous fermez hermétiquement, ça veut dire augmenter la pression. C'est tout. Ça, c'est la première phase. Après ça, il faut que vous stabilisez la surface dans le côté. Pour stabiliser, premièrement, il faut que vous vous mettez sous le soleil pour qu'il absorbe de l'énergie.
Puisque si vous mettez sous le soleil, ça veut dire les parties noires de la surface de nano-côté, il absorbe de l'énergie et il laisse le soude caustique de sortir. Deuxièmement, après un jour, vous commencez à ouvrir peu à peu le couvercle. Pourquoi? Puisque vous ouvrez peu à peu pour que l'humidité ne soit pas séchée trop abrupte. Une fois qu'il sèche peu à peu pour que les les particules nanocotées ça se contactent entre eux. Pendant ce temps, que vous mettez un petit courant pour qu'il soit polarisé. Après avoir polarisé, vous ouvrez de plus en plus le couvercle pour qu'il sèche peu à peu et qu'il soit tout séché et vous pouvez enlever entièrement le couvercle. Donc, le premier temps, c'est pour nano-côté avec le soude, avec la pression et la température. Après, c'est pour stabiliser et vous polariser. Ces deux périodes-là, c'est tout à fait primordial, puisque si vous nano-côté pas bien, ça veut dire les couches de nano ne sont pas assez épais et ils sont friables. Si vous ouvrez trop vite pour que l'eau sèche, donc les particules de nano-côté vont sortir. Il faut mettre lentement pour que les particules nano-côté se solidifient. Alors, est-ce que vous comprenez? Alors? Oui. Puisque je pars de nano-côté à froid pour que les couches de nano soient être épais. Deuxièmement, c'est stabiliser et polariser. Il faut strictement comment dire, comprendre la façon pour réaliser que la couche soit assez épais et deuxièmement, ça ne décortique pas. Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui. Puisque nous sommes sur la Terre, il faut respecter toutes les lois physiques. Nous jouons avec les lois physiques pour faire le nano-côté. C'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'essaie de pouvez vous répondre. Puisque la solution de NaOH, j'ai mis un peu de KOH aussi. Puisque au Canada, je peux acheter du KOH et NaOH dans les magasins pour faire du savon là. Fabrication du savon là. Ils vendent du NaOH et KOH en même temps. Et après stabilisation, j'ai une question, bonsoir à tous. Est-ce que le fait de mettre à la chaleur ne durcirait pas la surface? Non, on n'a pas besoin. Puisque vous mettez sous le soleil, le rayon du soleil est assez fort pour qu'il stabilise. Si vous mettez trop au chaleur, ça décortique. Deuxièmement, si ce n'est pas assez séché, vous mettez dans l'eau, l'eau va être imprégnée, il décortique directement. C'est ce que j'ai appris. Pour la première fois, je vois qu'il est séché, alors je mets dans l'eau, pouf, ça s'en va. Il y a des poutres noires qui descendent. Puisque vous voyez, il y a encore de l'eau, c'est l'humidité dans le nano. Il voit de l'eau, alors il absorbe de l'eau. Puisque l'eau à l'intérieur et pour l'extérieur, il y a une attraction. Ici, il y a une attraction, il décortique la surface du nano. C'est pour ça. Ça veut dire qu'il faut sécher au moins 2 jours lorsque le couvercle soit entièrement ouvert. Là.
Et encore une chose, c'est pour polariser. Et n'oublie pas il faut ne pas oublier où vous mettez le positif ou le négatif du VTBM. Vous mettez toujours au même sens pour qu'il se polarise. Attends, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Un voltmètre, un VTBM, c'est un voltmètre. Vous mettez sur l'homme. Alors, vous avez un pôle positif, un négatif, ça veut dire un noir et un rouge. Oui. Et vous mettez toujours dans le même pôle. Et toujours dans la même diagonale aussi, par exemple. Oui, même ça veut dire vous mettez le rouge sur le point que vous avez, mettez le rouge avant et le noir sur le point où vous mettez le noir avant. Ah, d'accord, respecter les sens quand tu polarises. Oui, respecter le sens du courant. D'accord. Mais tu le fais à ohms. Nous, on le fait en voltmètre, à millivolts. Oui, on appelle ça un VTBM, voltmètre et millimètre. D'accord. Okay. Alors, il y a aussi une chose, c'est pas, c'est plus, on dit plus polariser, mais donner un sens. Et polariser, c'est autre chose encore. Oui, on veut juste aligner les particules, les nanoparticules. C'est pendant qu'il sèche, il faut le polariser. Sinon, il n'est pas rangé sur le même sens. Là. Oui, c'est ça. Mais en fait, on dit plus polariser parce que polariser, c'est donner un sens, c'est donner un plus et un moins. Et en fait, c'est pas comme ça. C'est seulement juste ranger les nanoparticules. Si on arrange les particules nano, ça veut dire on met un plus et un moins sur lui. On appelle polariser. On met les mêmes pôles à même une côté ou l'autre pôle à l'autre côté. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais si tu dis polarité, ça veut dire que l'énergie va circuler seulement dans un sens. Alors qu'en fait. Non, puisque le nano, entre le nano et l'autre nano, il y a une grande partie de vide. Ce n'est pas comme les matériaux. Les matériaux, ça veut dire les deux couches extérieures de l'atome sont liées. C'est pourquoi il doit passer d'un sens à l'autre. Pendant que le nano, ça veut dire les couches extérieures sont séparées. Ça veut dire que toutes les énergies peuvent passer entre cet espace-là d'une façon librement. Oui, je suis d'accord. C'est juste que voilà, à la fondation, on dit plus polariser, mais on dit donner un sens. Oui, mais puisque tu sais, les mots, ce sont les mots. Mais polariser, c'est mettre tous les éléments dans le même sens. C'est une orientation. Oui, une orientation surtout. C'est un mot seulement. Ne complique pas les choses avec les mots. Là. Ah non, c'est pas compliqué les choses. Non, mais c'est qu'on parle pas tout et qu'on parle tous de la même façon, quoi. Tu vois, oui. C'est juste pour ça, quoi. Oui. Il faut reconnaître une chose. Puisqu'on fait le nano côté, ça veut dire on met l'élément sous forme de ion. Ça veut dire ils ont un espace libre pour que les électrons peuvent passer dans n'importe quel sens. Bien qu'ils soient polarisés, mais les électrons et les énergies peuvent passer dans tous les sens. C'est ça. Mais il y a encore une chose, j'ai toujours entendu dire, on essaie de voir le plasma. Vous savez, le plasma, c'est quelque chose d'invisible, on ne peut pas voir. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, je vois le plasma. Le plasma, on ne voit pas, puisque les plasmas, lorsqu'ils se frottent entre eux, ils donnent une certaine propriétés physiques qu'on peut voir, par exemple, réchauffement ou des ondes visibles. Pour les plasmas, on ne voit pas. C'est quelque chose d'invisible. Je travaillais avec les réacteurs et tout ça, tout le monde essaie de voir le plasma. C'est quelque chose, comme on dit,
puisque le plasma, c'est quelque chose d'invisible, on ne peut pas voir, mais on peut ressentir seulement. Et dans le cache, la fondation du Vietnam, ils ont mis une chose qui est très importante. Au lieu de jouer avec le NaOH, ils ont fait avec du centre. C'est quelque chose qui est très bon. Premièrement, il n'est pas nocif. Et deuxièmement, il donne beaucoup plus d'énergie qu'un NaOH. Puisqu'avec le centre, ce n'est pas avec n'importe quel arbre ou n'importe quel bois, puisque les Vietnamiens, ils ont trouvé que quelque chose qui soit relié dans l'eau de mer, mais qui sont vivants, alors ce sont les algues. Et ils ont pris des algues et ils ont prendre le centre des algues pour faire le eau de centre. Ça veut dire qu'ils prennent des algues dans le mer, ils l'ont séché, après ils l'ont brûlé pour avoir du centre. Avec ce centre-là, ils font de l'eau de KOH. C'est quelque chose de très bon pour faire le nano-coating. Oui, mais ça reste du KOH, c'est pas de la soude. Non, ce n'est pas du soude, mais ce KOH, c'est bien des algues, ce sont des produits végétaux. C'est très bon et non nocif. Ouais, c'est expérimenté, quoi. Oui, c'est très, très, très bon. Ça donne beaucoup d'énergie, là. Puisque les algues vivent dans l'eau de mer, ils reçoivent beaucoup de métaux dans l'eau de mer. Et ils reçoivent de l'énergie du soleil et ils sont baignés dans l'eau de mer. C'est pourquoi ils ont toutes les propriétés comme on dit, les propriétés qui sont favorables pour faire le nano-coating. Mais alors, c'est du nano-coatage à froid. Alors. Oui, à froid, oui, à froid, mais on prépare avec le sang des algues, sera plus facile. On trouve partout au bord du mer, là, les algues. Mais ça fait très vite et très efficace. Il y a encore une chose, est-ce que je peux partager? Puisque là, vas-y. Oui, tu peux. Oui, puisque 2 semaines, je suis malade. Je suis vraiment malade puisque je suis au Canada. Alors le soir, je sors. Le soir, lorsque je sors, je vois c'est 20 degrés. C'est bon. Mais après, le soir, c'est à peu près vers 7 heures, il tombe à 10 degrés. C'est pourquoi je suis sans chandail, sans foulard et rien. Alors, j'ai attrapé une bonne bronchite. Alors, j'ai toussé et tout ça. Alors, j'ai pris des médicaments. Après, je dis, hey, pourquoi? Si je prends des médicaments, pourquoi je ne prends pas ces médicaments? Je mets dans le CO2. Alors, j'ai pris des médicaments et je les mets dans le CO2. Et j'ai mis dans des bouteilles de CO2. Et pour accélérer la vitesse de formation de gaz, je mets ces bouteilles-là dans une cocotte de l'eau chaude. C'est dans 4 heures, j'ai pris une pendule et je mets dessus, je peux voir qu'il a de l'énergie directement pendant 4 heures seulement. Après ces 4 heures-là, je prends ces bouteilles-là, je mets dans une verre et je mets de l'eau chaude. Vous voyez, si je mets de l'eau chaude, dans 2 heures, je sors la bouteille et je prends la pendule, je vois que
le verre et l'eau est énergétique. Et j'ai bu cette eau-là. Au lieu de boire du médicament, j'ai bois cette eau-là et je me suis guéri. Pourquoi je mets dans l'eau? Puisque, vous voyez, le CO2, c'est l'eau plasmatique. L'eau plasmatique, il absorbe de toute énergie, il transforme cette énergie-là en flux plasmatique. C'est pourquoi je mets dans une cocotte d'eau chaude pour garder cette chaleur-là pour activer l'eau plasmatique du CO2 qu'il soit plus actif. Si je mets du médicament là-dedans, le médicament se transforme directement en gaz, donc en très peu de temps. Jean, tu es en train de partager l'écran? Oui, attendez. Pardon, je vous ai fait attendre. Hein. Alors, je partage la vidéo en direct. OK. Je vais arrêter le partage. Oui, je suis en train de partager. Ah, Et c'est bon. après, je vais partager et je fais mettre une vidéo. Ok, You cannot donc start là, your video. Est-ce que, Adil, peux-tu mettre mon vidéo? Puisque tu normalement, tu peux le faire, puisque directement. Normalement. il dit que le host a stoppé it, que vous m'avez stoppé mon micro. Je ne sais pas pourquoi. Non. Alors, attends. Non, indiqué que vous stoppez. Non, en tout cas, je vais faire des photos et je vais vous montrer. Mais là, on voit ton Alors, écran. arrête Hein. le partage pour voir. Non, non, Arrête c'est le partage pour voir. Oui, j'ai partagé, mais il dit que le host have stopped it. Je vais. Oui, mais là, on voit ton écran. Hein? Oui, je vais Là, ton on voit écran, ton mais écran. vous ne voyez pas mon. Oui, on te voit. Ah oui, attendez, je vais mettre le caméra. Attendez. Le caméra, ok, le caméra. Voilà. Voilà, bon. Vous voyez? Oui. Ici, c'est le sirop. Vous voyez, c'est le sirop. Le sirop, et j'ai mis de sirop, un peu de sirop et j'ai mis du CO2. Après, je vais mettre dans une tasse d'eau et j'ai mis de l'eau chaude. Alors, cette eau-là, je bois seulement cette eau-là directement. Je ne bois pas dans la bouteille, puisque la bouteille, il y a du CO2 ici, on a du gaz, du sirop. Ici, puisque j'ai une infection, je prends le gingembre. Pas de gingembre, comment on dit? Pas le gingembre. On peut mettre comme ça là.
Curcuma? Le curcuma, oui, le Voilà. curcuma. Et j'ai fait une solution de gaz de curcuma pour anti-infection pour ma gorge. Et en plus, puisque j'ai quoi, comment appelle-t-on ça? J'ai de allergie là. J'ai mis le trichlorophénicol. C'est un médicament contre l'allergie. Alors, j'ai bu chaque jour ces trois-là. Au lieu de prendre des médicaments, je prends directement ces eaux-là. C'est l'eau, on appelle ça l'élégance des médicaments. Là. C'est bon? Ouais, c'est très bien. Oui. Voilà, Ouais. super. Merci. Alors, j'ai pris seulement le premier jour et le deuxième jour. Après, je prends seulement ces choses-là. Et je me suis guéri. C'est bon. Puisque j'ai une pendule pour voir s'il y a de l'énergie ou non, c'est tout. Je n'ai pas besoin si c'est bon ou non, mais je sais que tous les médicaments, lorsqu'ils deviennent gaz et ils se transmettent dans l'eau, c'est le mémoire du médicament. Et je vois ce mémoire-là, le médicament se reconstitue tout seul dans mon corps. Voilà tout ce que j'ai pris pendant ces 7 semaines-là, puisque j'ai la bronchite. Vous voyez, lorsque je mets dans la tasse la bouteille et je mets de l'eau chaude, c'est au lieu de mettre comme ça, on doit mettre à peu près 6 à 7 heures. D'après la Fondation Cash, mais pendant que ça, je mets, pendant une demi-heure, je peux le boire. Puisque l'eau chaude va activer le gaz du médicament et se transmet directement dans l'eau dans une demi-heure, dans un temps très court. Là. Et tu le mets dans la cocotte minute? Tu le mets dans la cocotte minute à pression? Non, non, non. Pour la première fois, je mets les bouteilles dans une cocotte chaude. Ouais. Après, Mélanger avec les dans le médicaments. verre et après, je mets de l'eau bouillante là-dedans. Puisque le bouteille est froid, je mets de l'eau bouillante. Dans 5 minutes, il devient à peu près 60-40 degrés. Alors, je laisse pendant une demi-heure. Alors, il transforme de l'eau bouillante en énergie de chaleur. Et il transmet, il absorbe ces chaleurs-là, il transmet en flux plasmatique pour comment dire, immuniser l'eau. C'est bon? C'est une façon le plus rapide. Puisque tout ce que j'applique les propriétés physiques sur la Terre. J'applique dans la chaleur, dans une milieu chaude et tout ça. Puisque le plasma, comme les gaz et de nano, il absorbe toutes les énergies et après avoir absorbé, il transforme cette énergie-là en plasma. C'est tout. Ok. Merci. Merci Nguyen. Bienvenue. Moi, j'ai également un témoignage un peu similaire. C'est Raymonde. Alors, bon, j'étais malade et ça fait un certain temps que je me soigne avec du MMS, qui est du chlore. Et lorsqu'il est activé avec de l'acide citrique, c'est du dioxyde de chlore. Et c'est très bien. Et là, j'ai fait du bronze avec. J'ai donc pris, en tout cas, c'est imbuvable autrement. Donc, parce que ça sent très fortement le chlore. Et donc, j'ai fini par faire du bronze, c'est-à-dire que j'ai déjà regardé le nombre de gouttes qu'il me fallait. Après aussi, le nombre de fois que je devais le prendre dans la journée.
Et puis avec ça, je fais du gant avec du CO2. Et j'ai constaté, parce que moi aussi je pendule, j'ai constaté pratiquement qu'au bout de 4 heures, la formation, c'est-à-dire que j'ai pris une bouteille et j'ai mis une petite fiole à l'intérieur avec le gant 2 jours après. Et j'ai constaté au bout de 4 heures que ma bouteille d'eau était informée par ce gant. Et donc, je bois 4 verres par jour et ça me fait énormément de bien. Et il y a également du DMSO dedans. Voilà, ça c'était pour me soigner. Alors, ça ressemble un peu à ce que nous a proposé. Voilà. Merci. Merci Raymond. Bonsoir. Raymond, j'aurais Bonsoir. une question. Comment tu as fait le GANS? Tu as fait le MMS? Comment j'ai fait le GANS? J'ai tout simplement mis. Ah, on t'entend plus. On n'a plus de son, Raymond. Ouais. Elle va revenir. C'est intéressant. C'est pas mal le MMS aussi. Tu m'entends? Oui, Raymond, on t'entend. Oui. Bon. Et donc, j'ai laissé activer cela, donc avec du gant. Je l'ai laissé activer pendant. Et donc, quand j'ai vu qu'il y a une très, très bonne vibration, alors j'ai pris une petite fiole et puis je l'ai remplie. Et ça, je l'ai suspendu dans une bouteille en verre que j'ai remplie d'eau osmosée. Et ça, au bout de 4 heures, l'information était passée. Donc, au bout de 4 heures, je pouvais le boire. Oui, c'est très, très bien. Le MMS, c'est très bien. Parce que j'avais des courbatures, j'avais de la fièvre, j'étais vraiment très, très mal. J'avais des problèmes d'intestin, d'estomac, etc. Et en buvant le MMS, en une nuit, mes courbatures avaient disparu. Mais bon, c'était difficile à boire parce que c'est infect, c'est insupportable. Et donc, Jean-Jacques, samedi dernier, on en avait parlé et je lui ai demandé si je pouvais faire du gans avec et voilà, il m'a conseillé cela. Et ça fonctionne. Voilà. Comme on n'a pas entendu le début, qu'est-ce que tu as mis comme proportion de MMS? Moi, je l'ai calculé par rapport à moi, parce que j'ai un pendule, donc je peux voir le nombre de gouttes qu'il me faut. On peut aller maximum 10 gouttes par jour. Ah oui, Et donc, bon, moi, j'ai essayé de voir ce qu'il me fallait. Il me fallait 9 gouttes. Hein? Souvent, quand on prend du MMS, on commence peut-être à 2-3 gouttes. Oui, là, je connais, mais moi je suis pareil, je n'arrive pas à le boire, quoi. Oui, c'est difficile. Si en gants il est buvable, ça devient intéressant. Ben oui, en gants, il n'y a aucun problème. C'est buvable et comme je viens de témoigner, je ne sais pas si vous avez tout entendu. Donc, j'ai mis 9 gouttes de MMS plus 9 gouttes d'acide citrique 50%. Alors, je le laisse à peu près 30 secondes, bon, peut-être une minute, je le laisse s'activer. Après, j'ai rempli un petit pot de yaourt d'eau osmosée. J'ai mis un couvercle et puis je l'ai mis de côté, à l'ombre un peu. Hein. Je l'ai laissé travailler pendant. Donc, non, j'ai pas mis de l'eau osmosée, pardon, c'est du CO2 que j'ai mis dedans. Excusez-moi. J'allais te dire, ouais. C'est du CO2 que j'ai mis dedans. Et donc, CO2 plus les MMS, plus l'acide citrique. Donc, je l'ai mis dans une armoire pour que ça soit à l'ombre pendant 2 jours. Et après, j'ai donc confectionné ma petite bouteille. J'ai mis disons mon gans. Hein, j'ai rempli une toute petite fiole en verre
de ganse que j'ai attaché le long d'une petite ficelle dans la bouteille et j'ai mis dans ma bouteille alors de l'eau osmosée. Et en 4 heures, j'avais l'information. Quelle est la définition de MMS? MMS, alors c'est… Attends voir que je te donne. Super la solution là. C'est Jim Humble qui nous le propose. Et c'est donc du dioxyde de chlore. Ça devient du dioxyde de chlore. Hein, ça a le goût du chlore, mais c'est plus, comme on met de l'acide citrique dedans, à 50%, ce n'est plus le chlore qu'on a dans la piscine. Hein, c'est du dioxyde de chlore. Et vous pouvez trouver des informations sur Internet sous Jim Humble. Alors, je vais vous le mettre dans le chat, hein, si vous voulez bien. Raymond, et du coup, tu as mesuré le taux vibratoire après du résultat? Oui, ben, je me sens super bien. Ah, et oui, mais le taux vibratoire, j'ai toujours la BAC, enfin le cadran qu'on avait mis au départ, qu'on avait pris au départ en unité bovis, mais en millions d'unités bovis. Et l'eau, je peux à 325 000 millions d'unités bovis. Disons Et Raymond, tu nous as pas dit le DMSO, tu en as mis combien de gouttes et tu l'as mis quoi? Tu l'as mis dans le CO2 et enfin dans le bocal où tu as tout mélangé? C'est très bon, hein. Il t'a pas entendu, il te pose une question. Oui, si. Et je me sens, là j'ai récupéré, hein, heureusement. Tu m'entends, Raymond? Oui, je t'entends. Oui, je disais c'est très bon le DMSO, mais la question c'était tu as mis combien de gouttes et à quel moment? Ah, vous m'avez pas entendu? En fait, Alors, au début, ça a coupé. En fait, on t'entendait super mal. Le début a été haché. Et quand bon, vous m'entendez là? Alors, je recommence. Alors, j'ai mis, bon, pour moi, hein, 9 gouttes de chlore. Hein. J'ai mis 9 gouttes d'acide citrique 50% que j'ai laissé 30 secondes à 1 minute à s'activer. J'ai rajouté à ça du CO2 et disons de point de vue quantité, c'était à peu près un petit verre un petit pot de yaourt en verre. Voilà la quantité. Hein. Et ça, j'ai mis le couvercle et je l'ai laissé 2 jours dans une petite armoire, disons à l'abri du soleil, hein, plutôt dans l'ombre. Hein. Et après, c'était devenu, l'information était là, elle était bonne. J'ai pu regarder la vibration. Et donc, à partir de là, j'ai confectionné une bouteille en verre. J'ai rempli une petite fiole de ce ganse et j'ai attaché ça avec une petite ficelle à la capsule. Et donc, ça donne, si tu veux, ça baignait dans l'eau osmosée. Et là, au bout de 4 heures, l'information du MMS était passée dans l'eau osmosée. Petite précision, l'acide citrique, c'est pour permettre de faire le ganse. Non, l'acide citrique active le chlore pour devenir du dioxyde de chlore. C'est un activateur, ouais, pour le MMS. C'est un activateur, hein, du chlore. Et ça devient donc ça devient du dioxyde de chlore. Et ça soigne. Alors Raymond, si je ne me suis pas trompé, tu ne nous as pas dit le DMSO. Donc du coup, tu en as mis combien de gouttes pareil? 10? De quoi? Le DMSO. Le DMSO, j'ai mis 6 gouttes. D'accord. Parce que si tu veux, moi je calcule tout avec mon pendule. Mais ça, si tu veux, c'est le dosage personnel. Hein. En principe, par exemple, si tu prends 4 gouttes de chlore, tu mets 4 gouttes d'acide citrique.
Hein, et tu mets peut-être 3 gouttes de DMSO. Du coup, ça aurait été intéressant de savoir si en faisant ton Gans avec plus de gouttes, De quoi? si Ah, tu... j'entends pas. On m'entend mal? Parle plus fort, juste. D'accord, ouais. Je disais, ça serait intéressant du coup de savoir si tu augmentes par exemple le nombre de gouttes. Attends. On m'entend. J'entendais pas, j'ai pas entendu. Il est pas bon mon son? Non, là, je t'ai pas entendu du tout. Et moi, je suis sur muet, vous m'entendez? Ouais, bon. Moi je t'entends bien. Il y a Et les quelque autres, chose vous qui m'entendez ou cloche. pas? Vous m'entendez? Moi, je vous entends tous les deux. Hein. Oui, c'est bon tous les deux. Oui. Allô? D'accord, ok. Bon, bah, Ok. vraiment, on est bien entendu. Oui. On t'entend. Mais je vous entends pas. Dis tout. Ah. Nicole? Non, Nicole, pardon. Maintenant, j'entends. Voilà, bon, répète la question, dépêche-toi. Hein. D'accord, ok, ça coupe alors. Ouais, je disais donc du coup là avec le taux vibratoire, si tu augmentais la quantité de gouttes, tu aurais eu une solution plus puissante alors. Moi, je pense que ton corps, il pense qu'il a besoin. Tu pourrais mettre la bouteille des mêmes autres, je ne parais pas une digestion. Hein. Je dis ça en fait, Lee, parce qu'avec le MMS, il y a des protocoles assez compliqués au niveau du nombre de gouttes. Oui, mais quand tu les prends purs, pas quand tu les prends sous forme de gants. Ouais, voilà, c'est pour ça que je demandais si ça changeait le truc ou pas. Ouais, tu veux dire qu'en fait, une fois que tu fais, ça fait un Gans unique, quoi. Voilà. Ok. On ne vous entend plus. Non, il faut que Raymond elle relance sa session là, parce qu'on ne l'entend pas. Ouais, ça coupe régulièrement. Donc j'ai fait 2 expériences. Ah. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ici, la Terre, oui, très bien. Oui. Alors j'ai fait 2 expériences. J'avais déjà fait un premier Gans et ce premier Gans, j'avais mis moins de gouttes. Et quand j'ai fait effectivement, quand j'ai pris la mesure du deuxième Gans que j'avais fait, où j'avais plus de gouttes, ça avait le même, j'avais remarqué que ça avait la même puissance, c'est-à-dire le même taux vibratoire. Ouais, c'est logique, c'est comme elle Voilà, au départ, oui. Alors je me demande dans quelle mesure, si effectivement, si le nombre de gouttes joue vraiment, je ne sais pas. Non, je pense que c'est comme elle a dit, Lee, c'est qu'une fois que le signal il est copié et le corps il va prendre ce qu'il a besoin par rapport à ça. Mais je vais essayer le Gans de MMS. Et ce qui est bien, qu'en fait, c'est avec une selle d'os, tu vas te soigner Ah bah oui, tout le temps, toi. C'est ça qui est excellent. tout Quoi. à fait. Une fois que j'ai le Gans, ben, je remplis juste ma bouteille d'eau osmosée. Voilà. Allô? Oui, on est toujours sur l'eau de CO2. Hein. On est sur le. Oui, sur l'eau de CO2. Oui, sur l'eau de CO2, oui. Quand tu ouvres ton micro, ça fait comme si tu étais un extraterrestre. Hein. Oui, tout à fait. Je viens de modifier son inclinaison. Ah oui, pardon. Raymond, Bonsoir, c'est Catherine. Je peux vous demander ce Gans, il soigne quoi? Il soigne beaucoup de choses? Oui. Bah écoutez, je vais vous mettre le nom de ce monsieur qui a trouvé cela, Jim Humble. Et vous n'avez qu'à regarder sur Internet, vous trouverez énormément de renseignements là-dessus. Il y a énormément de choses qui sont soignées avec ça. Hein, c'était quelqu'un qui avait trouvé ça pour soigner la malaria. Vous m'entendez? Allô? Oui, très bien. Ok, très bien. Donc, je vais vous le mettre un instant. Alors. j'ai mis MMS France dans le chat.
Alors, MMS, Et au niveau curcuma, gingembre, on peut... Oh, pardon. Non. gin, Au niveau curcuma, gingembre, avec le CO2, on a le gant. conférence. Donc, yes. On pourrait partager les tomes 1 et tome 2 de Jim Humble s'il y en a qui les veulent. Vous l'avez? Ouais, je les ai, ouais. Ouais, c'est écrit, oui. Ça, c'est bien. Alors après, peut-être que je pourrais les envoyer à quelqu'un. Après, je ne sais pas si on a le droit de les mettre sur le drive, mais ils sont intéressants, quoi. Il faut les mettre de côté. Oui. Bon, mais à titre privé, on peut le prendre. Hein. De toute façon, du moment que tu fais du GANS, tu peux expliquer la propriété des MMS, par exemple, des maisons, tu peux très bien, quoi. Ouais, en plus, c'est une bonne idée, franchement, d'avoir ton de gants de MMS et des MSO. Oui. Alors, Raymond, j'ai une dernière question. Est-ce que tu sais si ton gant, s'il a gardé le même signal vibratoire ou si ça descend? non, ça ne descend pas. D'accord. Ça monte plutôt, mais ça ne descend pas. Ah, génial, super, merci. Je vais bien observer ça durant les prochains jours pour être plus précise au niveau de mes observations, en fait. Ok, puis je vais essayer de mon côté et je te ferai un retour là-dessus. D'accord. Moi, j'ai une question sur les gants de médicaments. Sur Plasma Laurentide, il explique qu'on peut mettre des médicaments dans du CO2, des comprimés, on les pile, on en fait de la poudre, et puis on les laisse une semaine dans le CO2. Mais pour une utilisation en patch. Et qu'est-ce qui empêche de le boire, ce plasma de médicaments? Du coup, que tu ne le vois pas, c'est toujours comme il expliquait tout à l'heure, tu vois, tu le mets dans une petite bouteille et tu le mets dans ton verre d'eau, quoi. Et bien sûr que tu peux le boire, quoi. Oui, bien sûr. On peut le boire. Pour cette chose-là, il faut que vous faites une distinction. Là. Si vous mettez le médicament dans le CO2, vous avez le gaz du médicament. Et le gaz, on ne boit pas. On prend seulement le copie dans l'eau, ça veut dire l'imprégnation du gaz du médicament dans l'eau et on boit cette eau-là seulement. Oui, le plasma qui se trouve, le plasma liquide qui se trouve au-dessus du gans, oui. Non. Si tu mets du CO2 avec le médicament, on ne boit pas cette eau-là, puisque cette eau-là, c'est du gaz du médicament. Vous mettez cette bouteille-là dans Un autre récipient. Dans des récipients et vous versez de l'eau et vous buvez seulement de l'eau à l'extérieur du bouteille. C'est bien ça? Ok, d'accord. Tu vois, tu peux les mettre dans des petits... Il faut avoir une distinction. L'eau de gaz du médicament et l'eau plasma du médicament. C'est tout à fait différent. Là, lorsque le médicament avec du CO2, on appelle ça les gaz du médicament. On ne peut pas boire. Mais avec le gaz du médicament, on met dans l'eau. Et après un certain temps, cette eau-là, on boit cette eau-là, on appelle le plasma l'eau plasma du médicament, pas du gaz. Et ça pourrait être des plantes pour le même principe. Je ne l'ai pas bien entendu. J'ai un petit problème de micro, excusez-moi. Ça pourrait être les plantes. Non, il y a le battement là. Il a dit avec des plantes, est-ce que ça serait le même principe? Il dit que ça pourrait être des plantes aussi. Oui, oui, il y a des plantes aussi, avec tous les matériaux.
puisqu'on prépare le gans de quelque chose, on le boit, on le essaie de mettre en poudre et on met du CO2, c'est tout. C'est ainsi, on fait aussi des gans pour les plantes. Par exemple, on prend les racines des plantes, on le tamise et on met du CO2. Alors, on peut avoir cette eau-là, c'est pour activer la croissance des racines. Et si vous prenez les fleurs, vous écrasez et vous mettez du CO2, et vous activez la floraison de la plante. C'est tout à fait différent. Il faut comprendre que vous mettez n'importe quelque chose et vous activez cette chose-là. Mais par exemple, dans ton exemple des racines ou des fleurs, tu Oui, filtres. mais c'est tout à fait différent. Si vous mettez les racines, vous mettez dans la terre près du plante, alors il active la croissance des Voilà. racines. Mais je vais dire par là que les ganses que tu fais avec les racines, après tu les filtres. Tu laisses pas la racine dedans. Oui, tu peux mettre n'importe quel nom, mais c'est le gans des racines. Oui, non, mais je veux dire. Pour activer les racines, c'est tout. Ouais, parce Oui, que tu si t'en tu sers laisses. d'arrosage. Il veut dire que tu t'en sers d'arrosage et tu vas. Oui, par arrosage. Ouais, mais c'est que ça moisit après si tu laisses la matière dedans. C'est bien de filtrer. Non, puisque vous mettez la racine et du CO2 dans une bouteille, et cette Ouais. bouteille-là, vous mettez dans un récipient d'eau. Et vous prenez cette eau-là et vous arrosez. Il n'y a pas de moisissure. Mais bon, tu verras avec les temps, hein. En tout cas, voilà quoi. La matière, généralement, je l'enlève parce que ça finit pour moisir, même en mettant un petit peu de CuO. Je préfère le filtrer, les principes actifs oubliés, quoi. Oui, si tu mets CuO, alors tu vas, comme on dit, abîmer tout l'écosystème. Oui, non, mais c'est une goutte, juste pour conserver, quoi. Non, alors pourquoi tu ne mets pas la racine dans le CO2 et vous mettez dans l'eau chaude? Alors tu ne fais pas la moisissure là-dedans. Ouais, voilà, ça serait à essayer. J'ai pas essayé encore, mais je trouve que c'est bien, ouais. Oui, et ça, tu actives plus vite comment dire, la formation du plasma des racines et tu empêches la formation des microbes et tout ça, de la moisissure. Puisque dans le raisonnement, puisque toutes les matières que vous voulez avoir, vous pouvez mettre sous forme de gans de cette matière-là, c'est tout. Avec cette matière-là, vous pouvez activer la matière, cette matière-là, dans n'importe où que vous voulez. C'est pourquoi si pour une plante, pour activer les racines, pour activer les racines, vous prenez un morceau de bois du tronc, vous activez la formation du tronc, et vous prenez les feuilles pour activer les feuilles, et vous faisiez avec des fleurs, vous activez la floraison, et vous prenez des fruits, ça veut dire vous faites grandir les fruits le plus vite que possible. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, mais donc tous ces petites fioles que tu fais, tu les enterres? Oui, avec tout fioles, tu vas mettre dans un grand récipient de l'eau et après vous prenez cette eau-là et vous vaporisez sur les plantes. D'accord. Dans l'exemple des racines, tu peux les mettre dans la terre et dans les autres exemples, tu vaporises. Okay. Oui, ou bien vous mettez des petites balles et vous mettez par terre ou raccrocher aux branches. Ouais, ok. Merci. Autrement dit, on pourrait remplacer un purin d'ortie. Oh, pardon, j'ai des problèmes avec mon micro. On pourrait remplacer un purin d'ortie avec. Tu pourrais faire un gans avec ton purin d'ortie. Oui, voilà. C'est ça. Puisque la façon de faire avec CO2 ouvre une porte très, très grande pour toutes les choses. Ouais, c'est clair, ouais. Puisque il faut que vous pouvez imaginer qu'est-ce que vous voulez faire. Vous prenez cette chose-là et vous faites en gans et vous mettez dans son bon milieu. Alors, il favorise la formation de cette chose-là. C'est tout.
puisque pour nous, c'est la pratique. On a appris la théorie, maintenant c'est la pratique. On prend le CO2 avec n'importe quoi, à l'égard de cette matière-là, et on favorise la formation de cette matière-là, c'est tout. Bon, j'ai réglé mon problème de micro, merci. L'interaction de ces fioles, enfin de ces éprouvettes, on va dire, dans lesquelles on met notre ganse, il y a une interaction de l'une vis-à-vis de l'autre si on les stocke ensemble? À mon avis, on essaie de mettre à part, puisque vous faites activer la racine, vous mettez seulement la racine. Vous n'avez pas arrosé la racine pour les feuillages. Voilà, c'est bon. Alors, vous faites séparément pour chaque chose et vous faites avec l'intention pourquoi faire, c'est tout. D'accord. Mais malgré tout, le stockage, si on a une dizaine ou une quinzaine d'échantillons. Alors, vous mettez des petites étiquettes, c'est tout. C'est tout. Donc, on prend simplement notre fiole, on plonge dedans, on met l'intention un certain temps et on retire, il n'y a pas de problème. Oui, ça devient quelque chose de très longue durée. Vous pouvez mettre 10 ans, 20 ans, tout ce petit fiole. Et vous pouvez multiplier l'eau. Tout ce que vous voulez, c'est que vous transmettre le gaz de cette fiole-là dans l'eau pour qu'il prend la mémoire et vous arrosez sur la chose que vous voulez en avoir. C'est tout. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est pour la fabrication des ganses qu'il faut éviter qu'ils cohabitent trop près les uns des autres. Mais une fois qu'ils sont faits, après le stockage peut avoir, ils peuvent cohabiter ensemble. Non, il vaut mieux mettre quelque chose à part, puisque sinon ils vont interagir entre eux. Ils vont interagir, après tout, c'est des ganses. Hein. Oui, c'est des ganses, mais ils nous. Oula. T'es dit que s'il y a du ganse matière, on peut les mettre les uns à côté des autres, ils n'interfèrent pas, mais si c'est de l'eau de ganse, de l'eau de plasma, non, il ne faut pas les mettre les uns à côté des autres, il faut les séparer. Mais la meilleure façon, c'est que ces bouteilles-là, vous nanocotez ces bouteilles-là, vous nanocotez avec un AOH, ces bouteilles-là, ces bouteilles-là doivent être en plastique et vous mettez un AOH et vous fermez hermétiquement et vous mettez dans l'eau chaude pendant une demi-heure ou 2 heures. Alors, ça nanocote le plastique. Après, vous lavez et vous mettez les choses là-dedans. La couche de nano sur la bouteille va être comme emprisonne tous les plasmas de cette liquide-là à l'intérieur. Ne laisse pas propager à l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Pour nanocoter des bouteilles en plastique. Oui, on nanocote les bouteilles en plastique et on met ces gaz-là là-dedans. À froid, on nanocote parce que. Oui, un nanocote à froid, c'est tout. Un nanocote à chaud, ça va plus vite, c'est tout. À froid, vous mettez un AOH à froid et vous mettez hermétiquement dans l'eau chaude ou quelque chose, avec un environnement chaud. Oui, on déforme les bouteilles en plastique. Non, ne mettez pas à 200 degrés, mettre à 100 degrés, ça ne déforme pas. À 90 degrés. Ouais, ça dépend des plastiques. Hein. Essayez de prendre des plastiques. Ou alors un bocal de confiture où tu mets des morceaux de plastique dedans. Non, mais moi, je conseille de nanocoter les bonbons en plastique pour mettre du gaz. C'est la meilleure façon. Oui, enfin, c'est-à-dire que on fait notre ganse, on le met dans une éprouvette, par exemple, on prend une bouteille plastique, on la nanocote intérieurement, et après, on vient mettre notre éprouvette dans la bouteille plastique. Et non, vous versez cette eau-là dans le plastique, ça ne fait rien. Une fois que tu l'as rincé. Oui, il faut le bien rincer, c'est tout. Oui, mais. C'est pas ce qu'il veut dire. Hein.
Non, non. Bon, pour moi, il y a deux choses. Il y a le récipient du gans que l'on va absorber ou appliquer sur la plante. On vient de dire que pour pas qu'il y ait d'interaction extérieure, on anocote une bouteille plastique qui va être dédiée au traitement qu'on va appliquer. Mais pour obtenir ce traitement, on va avoir fait notre ganse préalablement dans une éprouvette, et cette éprouvette, on va venir l'accrocher dans cette bouteille plastique, qui fait qu'après, il n'y aura plus d'interaction entre les différents ganses. Comme vous voulez, mais à quoi sert ce flocon-là? Il vaut mieux que ta petite éprouvette, tu le mettes dans la bouteille plastique nano revêtue, je crois. Voilà, donc vous avez deux récipients. Le mieux, c'est de faire comme Nicole a dit. C'est le plus simple. Ouais, c'est le plus simple. Bon, moi, je vais vous laisser là. Je vais m'en faire mon cours espagnol. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Elie. Et à demain. Salut, Elie. À demain. Ouais, vous faites le plus simple, c'est comme Nicole a dit, c'est donc quand il reste du gans, on peut les stocker ensemble, mais s'il n'y a que de l'eau plasma, il faut les séparer pour éviter les interactions d'échange. Adil, Oui. est-ce que tu pourrais me mettre en vidéo? Est-ce que je peux me mettre en vidéo? Oui, tu peux. Je vais arrêter le partage d'écran. Et normalement, là, tu peux. Alors, comment que je fais? Je partage l'écran ou juste vidéo? Oui, bah, tu peux faire démarrer la vidéo. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Ah, alors, il faudrait que tu ailles dans le partage, au milieu, en vert, Ah oui. et Oui, que tu d'accord. fais partager la webcam ou la vidéo. Alors, partager. Non, c'est pas ça. Alors, non, je peux arrêter. Il y a de voir une photo avec les minéraux. Oui, c'est moi qui l'ai mis, mais partager l'écran. Non, c'est pas ça que je veux. Oui. J'aimerais bien. Alors, vous pouvez démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur. Ah, vous ne pouvez pas démarrer la vidéo parce que l'animateur l'a arrêté. Ah. Ouais, c'est bizarre, ça. Alors, attends, on va essayer quelque chose. Tu peux essayer maintenant pour voir? Voilà, d'accord, je suis là. Je suis là-haut. Moi, je te vois. Là, je te vois. Ah oui, c'est bon. C'est bon? On te voit. Tu me vois, voilà. Alors, je vous montre. Ça, c'est les deux petits flacons. L'un chlore, l'autre citrique. Ça, c'est le MMS. Alors, je vais vous montrer mon petit flacon où j'ai fait du gans. C'est juste un petit pot de yaourt avec donc les 9 gouttes, les 9 gouttes de chlore, 9 gouttes de citrique et puis du DMSO. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette eau, dans ce petit bocal, vous le voyez? Je l'ai quand même mixé un peu et ça a augmenté en fait sa vibration. Je l'ai mixé au mixeur. Alors, je peux vous dire que ça vibre, l'eau de gans vibre à 355 000 millions d'unités bovis. Après, j'ai fait la bouteille. Vous la voyez? Oui, on voit. Vous voyez sur le petit écran, hein? Le grand. Ah, le grand? Ah, d'accord. Alors, vous me voyez sur le grand écran, d'accord. Oui, tu dis pas qui prend la parole. Ok. Ça, c'est la bouteille avec, à l'intérieur,
la petite fiole où j'ai mis de l'eau de ganse dedans. Enfin, c'est le ganse en fait. Hein. C'est le ganse. Hein. Voilà. Et ça, c'est l'eau osmosée. Et c'est ce que je bois. Au bout de 4 heures, l'information est passée. Voilà. Et là, je viens juste de regarder le taux vibratoire. Il est à 650 millions d'unités bovis. L'eau que je bois. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Merci. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Il y a tout qui est coupé là. Ah, on est encore là. Et je vais repartager le fond d'écran. Apparemment, il n'y a plus rien. Allô, allô. Et si on est toujours là. Il n'y a plus. Alors, moi aussi, je peux vous partager ça. J'ai fait aussi, c'était l'année dernière, ce que j'appelle des ganses de fruits. Donc j'ai fait un ganse de fraises. Pareil, dans un mixeur. Donc, des fraises avec de l'eau plasma de CO2. Et donc, après, par contre, moi, ce que je faisais, c'est que donc, quand la bouteille était mixée, donc je le mettais dans une bouteille en verre. Et tout en bas, j'avais comme une pâte, en fait, comme si c'était du ganse de fraise. Et entre les deux, il y a de l'eau. Et tout en haut, il y avait une, une fine couche qui flottait au-dessus, comme des acides aminés, en fait. Et moi, je buvais la partie entre les deux. Donc, on va dire ce qui correspond à l'eau plasma. Et c'était super bon, cette partie-là. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois, je remettais de l'eau dans la bouteille, on attendait un peu, et le goût, il revenait à chaque fois. Et la bouteille, je l'ai gardée plus d'1 an dans le frigo, et ça n'a pas moisi. Par contre, j'ai arrêté de l'utiliser, je l'ai utilisé pendant peut-être 3-4 jours, donc de boire l'eau plasma. Et après, j'ai laissé au frigo. En fait, je voulais savoir si ça allait pourrir avec le temps. Et ça n'a pas pourri. Donc ça faisait plus d'1 an que je l'avais au frigo. Là, je l'ai jeté il n'y a pas longtemps. Mais c'était impressionnant, quoi. Il restait toujours la pâte au fond, comme un ganse de fraise. Et l'eau était super claire, super limpide. Et il n'y avait pas de moisissure en haut ni sur le bouchon. Voilà.
Comment on peut faire pour ne pas faire cohabiter les plasmas liquides? Il faut les éloigner de combien là? Parce que moi, je les ai regroupés et alors ça vaut plus rien. Ben, en fait, c'est que les champs, ils se sont mélangés. Donc, tu n'as pas forcément tes ganses de base comme tu les avais au départ, CO2, ZDNO et tout ça. Maintenant, c'est un peu mélangé. Après, la distance, je sais plus, on l'avait fait, on avait présenté ça pendant un atelier. J'ai pas envie de te dire de bêtises, donc là, je sais pas. Je m'en souviens plus. Mais je sais qu'il faut les séparer, oui. Ouais, pas évident, ouais. D'accord. Moi, j'aurais aimé savoir, parce que j'ai fait 3 gaz différents. J'ai énormément de gaz de fer. Le gaz de couleur bleue, j'en ai aussi une belle quantité, mais le CO2, j'ai presque dit rien. Comment peut-on faire pour augmenter? Est-ce qu'il faut mettre du sel en plus? Je me sers je me sers de l'eau de mer, mais j'ai presque dit rien comme gaz en CO2. Je ne comprends pas. Alors que les autres, ben, j'en ai en grosse quantité. J'ai le même problème. J'ai le même problème. Et comme j'ai fait des ganses de CO2 il y a un an et demi, que ça marchait très bien, je remets en cause le zinc. Je pense que, pourtant, je suis sur une vieille plaque de zinc qui est oxydée en profondeur. Je l'ai bien brossée à la toiletterie, etc. Et malgré tout, j'ai pas de résultat. Donc, je vais carrément changer, je pense, la plaque de zinc parce que c'est là qu'est le problème, je pense. Le problème, ce serait la plaque de zinc et pas un ajout de sel alors. Ben, je suis déjà à 10% de sel, ce qui est très élevé par rapport à ce qu'on préconise, parce qu'on préconise de 3 à 5%. Donc, 5%, on devrait être bien. Et malgré ça, à 10%, ça ne déclenche pas bien. Donc, j'ai ça avec le CO2 et avec l'autre, les deux plaques de zinc face à face. Et c'est pas normal. Et alors que j'en ai eu à foison il y a de ça un an et demi, quoi. C'est là que, enfin, ça fait un petit moment que je bloque dessus. Mais CO2, c'est pas deux plaques de zinc? Non, c'est une plaque de zinc avec une plaque de cuivre. Oui, CO2, mais j'ai le problème avec le CO2 et j'ai le problème avec le ZNO. Hein. Mais je crois que tu as raison, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la teneur en zinc. Ah ouais. Alors, moi, je peux vous faire un petit partage là-dessus. J'ai croisé une vidéo cette semaine où, en fait, justement, la personne, elle expliquait que quand on avait des plaques de zinc qui avaient traîné trop longtemps dehors, elles étaient oxydées à cœur. Et que du coup, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus le zinc matière. Je me posais cette question parce que la particularité du zinc, effectivement, j'ai fait un peu de métallo, c'est de s'auto-protéger. Et alors ça, c'est une bonne, comment dire, un bon argument, enfin une bonne réflexion à mener. Et à partir du moment du coup où il a passé un certain temps, on va dire en extérieur, eh ben, il s'est, comme tu dis, totalement protégé. En fait, il est déjà nano-revêtu quelque part. Bah, il est plus que nano-revêtu parce que moi, je l'ai frotté avec des machines. Hein, donc, je les ai bien grattés, mes plaques. Et malgré tout, je n'ai pas de résultat. Alors que précédemment, j'avais pris un zinc plutôt plus récent, on va dire, hein, neuf, et je n'ai pas rencontré ce problème-là. Et ce qui m'a fait faire ça, c'est que je me suis dit qu'aujourd'hui, on a des métaux qui sont de moins en moins purs. Je pensais qu'une ancienne plaque de zinc serait plus pure que ce qu'on achète aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec des bobines de fil, j'ai rencontré le problème avec du 2,5. Hein, j'avais des bouts de... comment dire? Quand je dénudais, je plantais dans des bouts d'alu. C'est-à-dire que même le fil en cuivre, parfois, est impur et ils vont faire des ajouts qu'on ne maîtrise pas. Donc, j'ai le doute sur la qualité du matériau, c'est clair. Alors, si
si vous voulez, je sais que le zinc, vous le trouvez très très facilement dans les tôleries pour les couvertures. Et c'est bien parce que du coup, quand vous achetez des plaques entières, souvent c'est des matériaux qui sont déjà très très purs. Euh, Oui, mais ça, c'est pas un problème, ça reste accessible au niveau prix. Mon problème aujourd'hui, c'est que le zinc, il se soude en général au plomb. Et je ne connais pas les teneurs en plomb, qui est plutôt nocif pour la santé, dans le zinc de couverture. Alors, c'est une réflexion personnelle, hein, j'ai pas de. euh, Après, si on va carrément chez un fournisseur et exiger les caractéristiques de ce qu'il nous vend, on peut avoir les caractéristiques. À partir du moment où on connaît les caractéristiques du zinc pur, et ça n'est pas évident. Encore Oui, faut-il oui. avoir un beau fournisseur. Normalement, je l'avais fait moi, pour du cuivre sur la France. J'avais fait venir une plaque de cuivre. Alors, l'inconvénient, c'était que c'était un peu cher. Et puis, j'avais pris un peu épais. En fin de compte, hein, il suffit de prendre quelques dixièmes, 5 dixièmes, ça suffit. J'avais pris du 1 mm pour pouvoir la nettoyer et recommencer au cas où. Euh, mais quand on est sur des fournisseurs de matériaux comme ça, ils sont en mesure de pouvoir nous fournir les caractéristiques exactes des produits. D'accord. Et Maintenant, le taux d'impureté, parce qu'on nous vend sur Internet, mais à du 99,9, bon, ça va à peu près. Quand on est plus haut, c'est hyper cher. C'est-à-dire qu'on arrive à des prix euh, de 200-300 euros la plaque de 100 par 100, quoi. Donc, on n'est pas à ce stade, je pense, et à ce besoin. Mais bon, après, il faut avoir les caractéristiques techniques. De toute façon, chaque métal qui sort de sidérurgie, le fournisseur les a normalement, hein. C'est-à-dire il y a une étiquette où il y a eu un contrôle dessus de fait. Et il rentre dans une norme au moins minimum. ouais. Ben ouais. Mais c'est un bon partage, là, parce que le zinc, je me posais pas mal de questions et oui, reprendre, tant pis, quitte à prendre un risque sur la qualité, il faut que je change de zinc parce que celui-ci ne marche pas. Donc ce serait dû que au zinc. Le problème, ce n'est que ça. Je vais réessayer assez rapidement parce que je vois pas d'autres alternatives. C'est-à-dire que, bon, après, je prenais du sel de Guérande de plage qui était, j'achetais ça, je l'avais trouvé en 5 kilos, mais je le trouve très sale. En mélangeant, je faisais mon eau salée à part et je laissais déborder un peu ma bouteille pour enlever les impuretés du dessus et le fond, je ne le prenais pas. C'est-à-dire que je mélange à 10%, en réalité je perds peut-être un petit peu en pourcentage, mais je préférais avoir quelque chose de plus propre possible. Alors Adil m'avait dit de prendre euh, un sel pour épurer l'eau, là, pour les épurateurs. Ça, je n'ai pas encore essayé. J'ai acheté le sel. Hein, on a des 20 kilos à 7 euros, donc c'est pas très cher, mais euh, je, je- cette qualité de sel-là, on ne sait pas d'où il vient trop non plus, hein. C'est des marques et ça correspond aux adoucisseurs, quoi. Ouais, moi, il faut savoir que je ne mets aucun ajout de sel puisque c'est de l'eau de mer. Je devrais peut-être en mettre. Ce que j'avais compris, moi, à travers les différents, c'est que l'eau de mer était aussi polluée à certains endroits. Oui, bien sûr. On est tous, c'est difficile hein, d'avoir des choses pures. Ouais, ouais. À l'heure actuelle, c'est plus on avance, pire c'est. Ouais, on ne sait pas où on va. On y va vite. Et voilà. Alors, le mieux pour les gants, c'est toujours essayer d'avoir les matériaux les plus purs. J'y ai essayé, hein. Après, si on n'a pas forcément des matériaux très très purs, ça va fonctionner quand même. Mais par exemple, si on peut avoir de l'eau distillée, c'est bien. Sinon, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Et pareil pour le sel. Si on peut avoir un sel
le plus pur possible, ça serait bien. Sinon, même avec un sel de table, ça fonctionne. Donc voilà, pareil, c'est pareil pour le zinc, le fer, le cuivre, tous les autres matériaux qu'on utilise. Et le mieux, ça serait de ne pas utiliser l'eau de mer, parce qu'en fait, l'eau de mer, on a tous les éléments qu'il y a sur la planète sont dans l'eau de mer. Donc, quand tu fais un CO2, tu fais pas que un CO2. Il y a plein d'autres interactions qui sont en cours. On a le même problème avec le sel d'eau de mer, malgré tout. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas utiliser du sel d'eau de mer, par exemple. Du sel de mer, par exemple. Ah, d'accord. Oui, oui. Ouais. Le mieux, c'est, oui, comme je crois que c'est Jacques qui en a parlé, du sel d'adoucisseur. C'est vraiment que la formule chimique, en fait. C'est vraiment que du sel. Mais on préconisait quand même de se servir de l'eau de mer et essayer de la prendre la plus pure possible ou à un endroit où il y a, pour ainsi dire, très peu ou pas, pas non, c'est pas possible, mais de pollution. Donc, il faut savoir, ou bien on prend l'eau de mer parce qu'on a la possibilité d'en avoir. Je ne vois pas pourquoi on devrait prendre de l'eau distillée alors qu'on a. Moi, je suis à portée pas de la mer. Je suis ici en Espagne, donc j'ai des endroits où l'eau est vraiment très, très, très claire, donc je prends l'eau de mer là-bas. Oui, oui, c'est possible. C'est pas. En fait, je t'ai juste apporté une précision. Je dis pas que c'est pas possible. Oui, oui, d'accord, mais enfin, je peux éventuellement. Enfin, le problème n'est pas là de toute manière. Que ce soit de l'eau de mer ou de l'eau distillée, le golf, on va parvenir à le faire. Le problème, c'est qu'avec la plaque de zinc et la plaque de cuivre, pour faire du CO2, il n'y a pour ainsi dire rien du tout comme gants. C'est ça le problème. Qu'on mette un ajout de sel ou pas. Donc, le problème, ça vient certainement de, comme on disait là tout à l'heure, de la plaque de zinc. Le problème, ça viendrait certainement de cette plaque. Oui, il faudrait déjà. Parce que dans les essais, il faut changer une chose à la fois. C'est-à-dire que si on veut progresser, enfin, moi je suis un peu pris par le temps en ce moment, mais je ne changerai pas l'eau de mer, je changerai uniquement la plaque de zinc, de manière à progresser, parce qu'on est sur des interrogations qui sont un peu gênantes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'après, si on trouve la bonne provenance et on doit trouver sur la France, alors où ça se trouve au bricot du coin et il n'y a pas de problème, ou alors il faut qu'on essaie de se trouver un moyen groupé de pouvoir parce que quand on veut acheter une plaque, par exemple, c'est 2 mètres par 1 mètre ou c'est des gros morceaux, quoi. Et moi, j'ai un équipement pour découper, mais c'est un petit peu dentelé. Donc, il y a des gens qui n'ont pas l'équipement et c'est pas facile, quoi. Donc, il faudra peut-être à ce moment-là essayer de trouver des solutions ensemble. Ouais, ouais. Je pense que ce serait une bonne solution. Effectivement. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas en France. Donc, on a parlé de ça il y a pas très très longtemps sur le fait justement de regarder pour être capable de pouvoir gérer les plaques de cuivre et les plaques de zinc de façon correcte. Parce qu'on peut les acheter en grosse quantité et les débiter à la taille qu'on veut. Oui, ou les débiter, ou les débiter soi-même, ou les faire débiter. Parce que sur une machine, il n'y en a pas pour longtemps. Moi, j'ai travaillé en tôlerie, donc il faut trouver le filon. Et parce que ça simplifierait quand même la vie de beaucoup de gens. Je vois moi, si on arrive à avoir simplement que des frais de port sur 10 plaques, ça ne va pas gonfler beaucoup les prix. Quand on le prend par soi-même, on prend de toute façon plus grand généralement, et puis on a tous les aléas qui vont contre, enfin une partie des aléas qui vont contre nous. On a lancé le projet là-dessus, Patrick, justement sur le fait de pouvoir le faire, parce que nous, on y a accès et on peut le faire de façon très très facile.
Aujourd'hui, c'est pas compliqué. À nous, justement, de mettre en place cette petite équipe et cette petite organisation. Et demain, on achète tous les plaques de cuivre et de zinc au même prix et avec des plaques de qualité. Voilà, au lieu de passer par Amazon ou je sais pas quoi, si on a le fournisseur sur la France, on trouve la solution la plus euh, bon rapport qualité-prix, on va dire, tout en ayant la qualité métal, qui est important. Et il y en a un qui charge d'envoyer, quoi. Hein, c'est bon. Là, en ce moment, je n'ose pas trop m'engager parce que je suis un peu surbooké, mais c'est quelque chose à terme qui serait bien de faire. Je vous ai mis un site sur le chat qui vend pas mal de produits plasma et ils vendent des plaques de zinc et des plaques de fer, des plaques de cuivre. Voilà, je crois qu'ils vendent toutes les plaques pour faire les gants. DVA.si, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah d'accord, je vais regarder. Ah ouais. Ça a l'air intéressant. Merci pour le partage. Avec plaisir. Joli le partage, Adil. Il y a plein de choses dessus. C'est super ça. Ouais, il est intéressant ce site. Oui. Et il y a les magraves aussi. Du coup, ils vendent les magraves en kit et tout. C'est pas mal. Hein. Ah, ils vendent des magraves aussi. Donc nous, ce qu'on va faire, là, le projet qu'on a, c'est quand même un peu plus modeste. Hein. Dans un premier temps, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on avait parlé déjà avec Adil, c'est-à-dire de mettre un centre opérationnel pour s'il y a des personnes de la fondation qui souhaitent faire des ateliers, que ce soit en soins ou dans n'importe quel domaine du plasma. Donc on aurait des lieux accessibles pour faire des ateliers avec plusieurs personnes ou plusieurs groupes. Et nous, on va essayer de tenir, on va dire, un stock au niveau de l'association de distribution des kits en fait, pour fabriquer du Gantz. C'est-à-dire, on aurait des petites bobines nano revêtues avec les 3 plaques principales. De cette façon-là, chacun pourrait très rapidement, avec le contenu qu'on a à travers les enseignements et tout ce qui se fait, eh ben, on pourrait avoir accès rapidement, pour ceux qui le veulent, à justement ces petits kits. Et du coup, on pourrait aussi, pour nous, qui sommes les techniciens, entre guillemets, de cette fondation, voilà, on pourrait avoir des achats groupés, comme on disait, et cohérents. Plutôt que chacun de notre côté, on aille acheter sur un site, et ben, c'est nous le site, et puis voilà. Ouais. Donc ça, c'est un projet où différentes personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre. Hein. On est déjà plusieurs à bosser dessus et ça avance, c'est cohérent. Ouais. Bonsoir, c'est Catherine. Je peux vous demander une question? Il y a quelque chose qui me travaille maintenant. Aïe. Le stockage des autres plasmas. Moi, j'avais entendu sur le site, là, c'était Quiétude qui nous avait dit ça à l'époque, que quand on fait du gants, quand on est en train de le faire, il faut les espacer de je ne sais plus combien de mètres, mais qu'après, on n'a pas besoin de les espacer.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut les espacer de 5 mètres quand on les fait. Quand on les fait, mais après, il n'y avait plus de soucis. On Oui, pouvait. tout à fait. J'ai vu le site, moi, j'avais regardé ça. J'avais une dimension plus faible. Moi, il me semble me souvenir de 3 mètres. Alors bon, il y a eu plusieurs peut-être Oui, informations. c'était 3 ou 5 mètres, c'était par Oui, là autour. ou entre 3 et 5 mètres peut-être. En fait, les Pour la 5 mètres, fabrication. C'était seulement pour les 5 mètres, La fabrication du gant, normalement, quand vous fabriquez, par exemple, 2 gants en même temps, il faut les séparer d'au moins 5 mètres. C'est les normes qu'ils ont en usine de fabrication de la Fondation Kesh. ouais. Et quand les gants sont fabriqués, on peut les stocker côte à côte. Mais quand il y a du gants et quand c'est de l'eau plasma, il faut les séparer. D'accord. Donc, moi, j'ai 5 cm entre chaque récipient de gants. C'est pas valable, alors. Si, c'est pas possible. Ouais, je pense qu'il faudrait les écarter plus, peut-être 1 mètre, un truc comme ça. D'accord. Moi, je les ai mis aux 4 coins de la pièce. Aux 4 coins de la pièce, bon, ça fait à peu près 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, quoi. Mais si je les stocke, moi, puis qu'il y a du gants dans le fond, ils ne risquent pas de rien faire. Après, quand je prends l'eau de plasma chez moi, les petites bouteilles que je prends, je les espace. C'est juste comme ça. Ouais, c'est ça, moi, je dis, Catherine. À moins de nos côtés, la bouteille, à ce moment-là, il n'y a plus besoin, si j'ai bien compris. Quand on fait le gant, c'est bon. on raccorde un fil de cuivre d'un bac à un autre. Si on doit espacer de 1 mètre ou de 3 mètres les bacs pour faire le gant, ça va engendrer une place énorme et de fil de cuivre en plus pour pouvoir raccorder un bac à un autre bac, puisqu'on préconise de faire ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Le plus simple, c'est d'en faire, et si on n'a pas forcément beaucoup de place, c'est d'en faire un à la fois. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Il faut en faire. Oui, on peut faire ça. Eh bien, on va voir ça. Mais pour l'instant, oui, ok. Merci beaucoup. Merci Adil. Oui. Avec plaisir. J'aurais voulu poser une question parce qu'on n'en a pas trop parlé et on a parlé d'un ou deux trucs qui font penser. Adil, Joachim Blood, tu connais? Non. Il n'y a personne ici qui connaît Joachim Blood? Non. Non. Alors si, je sais qu'il y a Thierry. Parce que c'est Thierry qui justement m'a donné ce lien. Donc apparemment, Joachim Blood, donc nous, on serait des étudiants, si vous voulez, du cycle grosso modo 2016. Fin 2016. Et Joachim Blood était apparemment déjà avant dans tout ça. Et il a développé certaines vidéos. Alors moi, je n'ai pas compris parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. C'est Thierry qui m'a fait découvrir. Et il développe une compréhension de la technologie qui est très, très intéressante. Après, je ne partage pas tout dans le sens où à un moment donné, il se sépare un peu de la Kesh Foundation. Et là, je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est un peu comme on va dire Monsieur Graviton, où on a un peu une séparation qui est créée, ce qui est peut-être un peu dommage. Et allez regarder ces vidéos parce qu'il amène quand même quelque chose d'important au niveau de tout ce qui est les dimensions d'effet des champs, en fin de compte. Tu n'as pas partagé un lien pour avoir accès à ce monsieur-là? Si, je vais essayer, je vais vous copier-coller un lien de vidéo, mais tu vas sur YouTube et tu tapes Joachim Blood et tu vas trouver. Mais je vais te mettre le lien tout à l'heure. D'accord. Voilà, allez jeter un coup d'œil parce que c'est intéressant et en plus, il explique aussi pour nano-revêtir, pour faire différentes choses. Et nous, on est un peu en train de refaire ce travail. Alors, et tout ça en français? Ouais, c'est tout en français.
Et franchement, vraiment, il a une bonne compréhension de beaucoup de choses. Mais il a pris une route un peu séparée. Voilà. C'est un peu comme Gravitro, Paul-André Gravitro. Alors, c'est pas pareil que Gravitron parce que Gravitron, il t'a vendu un produit et il te dit rien. Et Joachim, par contre, lui, c'est comme un peu de l'enseignement, c'est-à-dire que c'est un peu, il explique ce qu'il a compris avec les groupes avec qui il a travaillé. Joachim, comment? Je vais le marquer, attends, je vais retrouver le lien. Ah, mais c'est bien. C'est vrai que c'est dommage que Gravitro il n'ait fait aucun partage, hein, parce qu'apparemment il a trouvé pas mal de trucs et ça a l'air de bien fonctionner. Oui, il fait le margraphe, mais il fait aussi un autre appareil maintenant qui permet je parle de Gravitro aussi, de nanocoter l'installation plus rapidement qu'avec le margraphe. Alors, juste une chose, oubliez pas que ce soir, c'est les témoignages. Et donc, pour un peu recentrer le débat, après, toutes ces personnes qui travaillent à côté, vous pouvez en parler entre vous après. Ou sinon, à la fin, on peut couper l'enregistrement et laisser un peu de temps de discussion. C'est possible aussi. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent partager leur expérience? Bon, bah alors, je pense que on peut mettre fin à la séance pour ce soir. Alors, juste avant de couper,
Donc, pour demain, alors pour jeudi, donc il y a les informations de l'AKF. Donc, ça va être les résumés comme d'habitude. Et donc après, normalement, il y a atelier le chant des âmes. Voilà, toujours dans la même salle. Alors, je vous dis à demain et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Adil. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Merci Adil, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir Adil, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Escucha. Ben, merci et à demain. Bonne soirée à tous. Merci à toi aussi. Bonne soirée.